c'est pas une réponse, mais non, si. Je crois qu'il y a des secteurs où, quand il y a des gens qui viennent aux permanences pour se syndiquer, il y a aussi une analyse du secteur dans lequel la personne travaille. Et il y a des gens, par exemple, c'est pour ça qu'on a dans un syndicat comme Être Précis, qui n'est pas un syndicat d'industrie qui regroupe. On a des structures d'accueil pour des gens dont on considère, et avec eux d'ailleurs, qu'il n'y a pas de possibilité de faire, notamment dans certaines petites entreprises, de développer un syndicat, parce que ça voudrait dire un aller simple pour le Pôle emploi. Donc c'est pas systématiquement qu'on propose une organisation interne à l'entreprise. Après, ça dépend aussi du contexte, mais je crois que la question que tu poses, elle contient aussi sa réponse, c'est-à-dire tu dis il y a un rapport de force global qui n'est pas favorable. Effectivement, et c'est comment ce rapport de force qui n'est pas favorable peut le redevenir. Je crois qu'il n'y a pas simplement une vue, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est toute la question de l'organisation internationale. La CNT, elle se bat, il y a des rapports de force, ils ne sont pas simplement, je veux dire, notre projet, qu'est-ce que ça voudrait dire, un projet de transformation révolutionnaire dans un seul pays. Il y a un gars qui s'appelait Staline, il a essayé, etc. Donc, nous, on a aussi des choses à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des rapports de force défavorables en France, mais il y a aussi une évolution. Si on prend il y a un siècle, en gros, on va dire, l'organisation, c'était dans les pays capitalistes avancés, pour faire simple, etc., le syndicalisme était fort. Mais aujourd'hui, peut-être que des perspectives globales, elles vont venir, non pas des vieilles métropoles qui cassent l'industrie, etc., mais de pays comme la Chine, comme l'Inde, où il y a des développements, il y a des découvertes du syndicalisme de base, il y a des luttes dures dans l'automobile, dans d'autres secteurs. Il y a eu en Hongrie aussi des batailles dont on ne parle pas, ou en Hongrie ou en Roumanie, sur des questions de travailleurs qui étaient importés, enfin chinois par exemple, qui sont organisés. Donc peut-être que la réponse globale, ça sera dans une évolution du rapport de force aussi international. Mais on est confronté là aussi à la question du nationalisme, aujourd'hui des replis. Il n'y a pas simplement la classe ouvrière qui est en position défensive, il y a les replis identitaires, nationalistes, il y a les batailles commerciales qui sont en train de s'amuser à développer. Tout ça, ça en tient aussi des embryons de guerre, parce qu'il ne faut pas être naïf. Hein. Les contradictions de leur système, elles se résolvent aussi à des moments par des conflits. C'est pour ça que moi, dans cette période difficile qu'on vit, mais si on pense à ceux qui militaient dans les années 30, 40, c'était un peu compliqué aussi. Hein. Mais il y a par exemple, il s'est recréé au mois de mai à Parme, en Italie, une confédération internationale du travail avec des membres de la CNT d'Espagne, avec des camarades polonais, avec des camarades de la FAO allemande, avec des camarades des IWW. IWW, c'est une structure américaine qui était sa propre internationale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était présente aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, il y avait une section en Allemagne, en Australie, je crois, et qui se considérait comme une internationale. Mais là, ils ont choisi de faire partie de cette nouvelle organisation. Or, la CNT avait des observateurs à cette réunion à Parme, et pour la France, notre prochain, j'ai oublié les Italiens, notre prochain congrès confédéral aura à débattre de est-ce qu'on adhère à cette nouvelle structure, parce que l'horizon de notre combat, il s'arrête pas aux frontières, quoi. Hein, on n'est pas simplement pour la suppression des frontières, mais on est aussi pour une organisation au niveau international, parce que, alors bien sûr, on a déjà des pratiques, on a des groupes de travail, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est quelque chose qui existe aussi. On a un petit bulletin qui s'appelle Terre et Liberté, où on a des groupes de travail par continent, hein, où on fait des informations, par exemple, sur les luttes des Indiens du Dakota du Nord, sur les mouvements de Chiapas, sur le combat pour la libération de Moumouni Abou Jamal, sur les luttes en Palestine, il y avait un débat aujourd'hui, sur la question du Kurdistan. Et donc, les tâches qui sont devant les nôtres, c'est pas simplement de développer notre réseau en France, mais d'essayer d'être partie prenante de quelque chose au niveau international qui renoue avec, Aimable l'a dit, mais les pratiques de la première internationale, en tout cas dans sa dimension anti-autoritaire. J'étais un peu hors sujet.